Ah mais c'est vrai, il y avait ça, c'est vrai. Voilà, t'as tapé. Là c'est bon. Et on vous a laissé un petit peu on vous a laissé un petit peu entre vous, on m'a donné rendez-vous un petit peu plus tôt parce que déjà je sais qu'il y a des retardataires, etc. Et en plus de ça, j'avais envie de vous laisser un petit peu entre vous. Comment ça va se passer aujourd'hui concernant le discours entre guillemets d'avant-match. Je vais détailler assez brièvement, mais de façon efficace, un petit peu notre plan de jeu. Tout ce que je vais vous demander, c'est des choses qu'on a également travaillé cette semaine. Et avec certains des joueurs, on travaille depuis le début de l'année. Et vous allez vous échauffer, Benny et Lucas prendront l'échauffement. Et juste après, vers 15h40, vous reviendrez au vestiaire avant de tout de suite commencer. Joe, c'est bon ça. Et à 15h40, avant de commencer le match, tout de suite, vous viendrez dans le vestiaire. On aura un petit truc à vous dire avec Coco. Donc voilà, on vous dira s'il faudra revenir dans le vestiaire un petit peu avant le match. C'est ça. De toute façon, quasiment tout est écrit, tout est sur les fiches. Déjà, concernant la compo, moi je vous l'ai dit dès le mardi. Dès qu'on a commencé mardi, je vous ai dit, les meilleurs aujourd'hui joueront, les meilleurs resteront sur le terrain. Et heureusement qu'on a, du coup, pas 5 remplaçants, parce que Gatien n'est pas là, mais 4 remplaçants. Comme ça, derrière, dès qu'il y a un joueur qui n'est pas au niveau, ou qui n'est pas dans le match, ou qui ne se sent pas bien, on peut direct le changer. Voilà. Moi, je préfère être honnête avec vous. J'ai prévenu Eddie et Jérémy. J'ai prévenu le club, je leur ai dit les gars, écoutez, moi le match contre Mons, ça va être le seul match où je vais mettre la formation de côté. Je vais mettre la formation de côté et je vais mettre la formation de côté et je vais jouer la gagne. Je vais jouer la gagne avec les joueurs que j'ai, avec l'effectif qu'on a, on va jouer la gagne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La compo, elle a été faite par rapport à certains entraînements de cette semaine, mais également au niveau de jeu global. Voilà, maintenant à vous de faire le taf sur le terrain, mais c'est bien quand même de le rappeler. Contexte du match, enfin on y est, enfin c'est le jour J, enfin c'est le moment et il est l'heure de jouer enfin le match contre Mons, le match retour, parce que le match aller on l'avait déjà joué, certains l'avaient déjà joué. J'ai mis rapidement un petit peu les stats de Mons et leur contexte, c'est la 13e journée de championnat. On joue à domicile, de toute façon la dernière journée, parce qu'il n'y a que 14 journées, la dernière journée se jouera aussi à domicile. Donc bon, c'est un avantage pour vous et c'est même plus agréable de jouer les matchs à domicile qu'à l'extérieur. Sur nos terrains, on jouera sur le terrain 2. C'est le gros dernier rendez-vous de l'équipe. D'accord, pour tout le monde aujourd'hui. Il y a des risques pour que la semaine prochaine, il y ait des joueurs peut-être absents, ou des joueurs qui sont encore suspendus avec les cartons, etc., ou des joueurs qui seront encore blessés. Donc voilà, c'est le gros dernier rendez-vous de la saison, même si tout le monde n'est pas disponible. C'est quand même le gros dernier rendez-vous de la saison. Il y a des joueurs blessés, suspendus qui sont venus vous voir. Donc voilà. L'affrontement aujourd'hui, c'est contre les premiers du championnat. Pas besoin de le rappeler, ils ont 11 points d'avance sur les deuxièmes. Ils roulent sur toutes les équipes de leur championnat. Ils ont 10 victoires, 1 nul et une seule défaite. Bon voilà, on savait à quoi s'attendre. On savait que quand on allait jouer bon, c'est que ça allait être costaud. Donc bon, jusque-là, pas trop de surprises. Ils sont quand même à 31 points, qui est très bien pour leur saison. Ils sont sur une série de victoires. Des belles victoires, ils ont gagné 8-0 contre Pierre-Huet, ils ont gagné tous leurs récents matchs. Ils sont pas la plus grosse attaque du championnat, mais c'est la deuxième plus grosse attaque du championnat. Ils ont 36 buts marqués et seulement 16 buts encaissés. Donc c'est l'une des plus grosses défenses et l'une des plus grosses attaques. C'est pas la plus grosse défense ni la plus grosse attaque, mais c'est la deuxième meilleure attaque et je crois la deuxième ou troisième meilleure défense. Donc forcément ils sont premiers, ils ont de belles stats, ça c'est logique. Je rappelle quand même le match aller, on a perdu 3-2 où les circonstances du match n'étaient pas non plus forcément évidentes. On est parti là-bas avec de nombreux U16 mais qui ne s'étaient pas entraînés avec nous. On est parti là-bas aussi avec un U15, bon, un bon U15 mais il y avait quand même un U15.
On n'avait pas non plus beaucoup de remplaçants. Il y avait un joueur remplaçant ici qui était malade. Et, bien sûr, qui était malade. Et après, on a eu un match compliqué dans le sens où on s'est rendu le match facile au début. On a un petit peu baissé d'intensité et de rythme. On a mis un but contre notre camp, pas fait exprès, qui arrive largement. Et derrière, on a eu un petit peu de mal. Mais globalement, le score que vous voyez là, le match aller 3-2 à Mons, où on était en train de gagner 1-0, ça doit être un match qui doit vous rappeler des souvenirs. Déjà, la première chose à laquelle vous devez vous rappeler, enfin, la chose que vous devez vous rappeler, c'est qu'il y a une revanche à prendre. Il y a une revanche à prendre parce que selon moi, le match à Mons, c'est l'une des grandes déceptions de cette année parce que c'est un match qu'on doit gagner. C'est un match qu'on doit gagner. La première mi-temps, on leur avait vraiment mis une leçon de football. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, il y avait même l'arbitre qui était venu vous féliciter à la fin du match. Maintenant, pour le coup, le match aller contre Mons, c'est une grosse déception. Aujourd'hui, on a une revanche à prendre. Aujourd'hui, on a une revanche à prendre. Contexte du match également, vous le savez, la saison se termine petit à petit. Ce sera le dernier match de Coco, parce qu'après, il part en Allemagne pour ses études et pour le travail. Moi, ça risque peut-être également d'être mon dernier match. Normalement, je devrais être encore présent cette semaine pour le dernier match face à Saint-Symphorien. Il n'y a rien de sûr. Voilà, à vous de profiter, à vous de vous faire plaisir. Je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et ce qui me plaît. On va d'abord parler un petit peu de l'adversaire. Mons, ok, premier du championnat, l'une des équipes qui joue quand même, entre guillemets, le mieux au football dans notre championnat, mais vous savez que globalement ils ont tous la même tactique et c'est du jeu direct. J'ai fait tout un doc sur la façon de jouer le jeu direct et tout un doc dans la façon pour contrer le jeu direct. Je vous l'ai envoyé sur le groupe. J'espère que certains d'entre vous l'ont lu et j'espère que certains d'entre vous ont pris connaissance de ce document. Je vais le faire assez bref. Mons, et c'est là où ils nous ont mis en difficulté, je vous l'avais dit à la mi-temps au match aller, et on l'avait mal fait, c'est là où on prend les buts de deuxième mi-temps. Ils jouent un jeu direct avec l'utilisation de la zone de profondeur. Ça veut dire que le terrain, si on prend le terrain ici, il est composé de plusieurs zones. Il y a la zone ici d'initiation, de fondation, initiation, c'est la même chose, et de couverture. Il y a une zone axiale de conservation, de perfectionnement des équilibres, 3 zones de côté largeur, 2 zones plus hautes de profondeur et une zone de finition. Alors ça c'est pour vous repérer, mais globalement les zones de profondeur ça fait également partie de la zone de finition et la zone de largeur ça fait également partie de la zone de profondeur. D'accord? Ici, on est en zone de profondeur, on est également en zone de largeur. C'est juste pour vous donner une petite idée. Mons, ce qu'ils font c'est assez simple. Si j'ai des bons souvenirs, c'était pas le gardien qui le faisait, c'était plus les défenseurs. Ils prenaient la balle, notamment les latéraux, ils prenaient le ballon, et c'est là où ils sont forts, et c'est là où elle est leur force, c'est qu'ils ont des bons ailiers, des ailiers rapides, des ailiers techniques. Donc aujourd'hui, voilà, nos défenseurs latéraux, je compte sur vous. C'est là leur force, c'est qu'ils cherchent les défenseurs ici en zone de fondation, et ils balancent loin devant, en zone de profondeur, leurs ailiers. On a été mis en difficulté. Parce qu'on défendait soit mal, soit on était carrément mal placé. Aujourd'hui, je vous préviens, je vous avais prévenu à la mi-temps en match aller, je vous préviens maintenant, à vous de faire le travail. Alors, je vais être clair, je vais être honnête, il suffit juste que vous placiez correctement. Sur un ballon long, il y a une bonne lecture, vous mettez une tête, derrière sur le milieu de faire le travail, mais il suffit juste que le ballon ne passe pas. Juste toucher au moins le ballon, pas forcément le récupérer, mais juste au moins le toucher. Donc au moins vous savez comment vous allez jouer. D'accord? Et je vais vous expliquer aussi également du coup comment empêcher ça. En phase de possession, les gars, l'objectif c'est de dominer la possession, vous le savez. Je suis un grand fan de, vous savez, de Guardiola et ainsi de suite, mais je veux aujourd'hui qu'on garde la balle. Plus on a le ballon, moins ils ont de chances de jouer, moins ils ont de chances d'être dangereux. Donc aujourd'hui, il faut qu'on domine cette possession de balle. Globalement, on a je pense, la plus grosse possession de balle du championnat parce qu'à chaque fois que l'équipe adverse a la balle, elle nous la rend quasiment. C'est juste qu'après, on n'exploite pas toujours correctement cette domination de la possession de balle. Donc aujourd'hui, important, dominer la possession et aussi très important avoir un temps d'avance, que ce soit à la perte de la balle, mais que ce soit aussi également quand on a le ballon. Un temps d'avance sur tout ce qui se passe, à vous de lire correctement le jeu. Intelligent aussi de réfléchir quand vous jouez. En phase de récup, et c'est là où c'est intéressant par rapport au jeu long, je veux que vous
multiplier les circuits préférentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous remarquez, et à vous d'être intelligent encore une fois, que c'est par exemple le latéral droit adverse qui a une bonne qualité de passe longue, qui joue en zone de profondeur sur son ailier droit, sur son buteur ou sur son ailier gauche, c'est à vous, ici, de savoir, au moment où ce joueur a le ballon, tout de suite, rapidement le presser pour éviter qu'il puisse mettre un ballon. Il faut couper ces trajets préférentiels. Ils n'ont pas le droit de toujours trouver leur défenseur qui sait faire une longue passe ou leur latéral qui sait faire une bonne passe ou leur 6, parce que sinon c'est là où on sera mis en difficulté. Il faut vraiment les empêcher de jouer. N'hésitez pas à les asphyxier, ça j'en parle juste après. Une grosse intensité sur les deuxièmes ballons, ça c'est primordial. Je l'avais encadré, j'avais mis toute une vidéo dans le doc, ça c'est primordial. Jeu direct, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a des têtes, c'est un peu du cafouillage, le ballon n'est pas maîtrisé, derrière il faut faire l'effort pour le récupérer. Si vous n'êtes pas présent au deuxième ballon, je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui, vraiment, au niveau de la phase de la récupération. Si vous n'êtes pas au deuxième ballon aujourd'hui, et si vous regardez autour de vous, quand le ballon il est dans les airs, ou vous attendez que le ballon il rebondisse sans y aller, vous allez vous faire niquer là-dessus, vraiment. Vous allez vous faire dominer là-dessus. Les deuxièmes ballons, il faut y être systématiquement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si jamais on va au duel, il y a une petite faute ou quoi, c'est tout, on s'excuse, on fait les efforts. Il faut les empêcher de pouvoir récupérer ces deuxièmes ballons pour qu'ils puissent réavancer à nouveau. Il faut les empêcher. Donc les deuxièmes ballons, ce sera surtout les milieux de terrain à faire ce travail-là, mais les deuxièmes ballons, il va falloir que vous soyez dur là-dessus et que vous soyez bien placé pour tout récupérer. Transition défensive, ça vous savez, contre-pressing, il faut rendre confortable la relance adverse et du coup forcément un pressing haut, d'accord? On ne reste pas dans notre moitié de terrain ici, à je ne sais faire quoi. Nous, notre objectif c'est de marquer, on va chercher l'équipe adverse, on monte haut et on va les embêter. On va leur casser les pieds. On l'a fait à Gosselies, on a marqué 2 buts grâce à ça, on a gagné 5-2, c'était le meilleur match qu'on ait fait depuis le début de saison. On va les chercher, on va presser, et même si je joue un jeu long, on est au courant, on le sait, à nous d'être solides défensivement. Et offensivement, utilisation des portes de sortie pour faire face à un bloc équilibré. Forcément, s'ils jouent en jeu long, leur bloc ne sera pas très désorganisé, parce qu'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de tout ce qu'on a pu travailler dans nos entraînements. Donc ça veut dire qu'ils vont quasiment tout le temps rester au même poste et le bloc sera très équilibré. Donc ça veut dire que quand on a la balle, n'hésitez pas à ressortir le ballon avec les portes de sortie pour garder la possession. Porte de sortie, ça veut dire quoi? Ouais, porte de sortie, c'est les joueurs qui seront systématiquement tout le temps libres durant un match. Il y aura tout le temps systématiquement soit un des 2 défenseurs, soit le gardien qui seront libres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun joueur dessus. Ils n'ont aucun marquage individuel. Et même s'il y a 2 attaquants, il y a toujours le 6 qui est là pour faire la supériorité numérique, ou alors le gardien. Le gardien sera toujours disponible tout seul. Ok? Là, par contre, c'est par rapport à nous. Et là, du coup, forcément, écoutez bien, parce qu'en possession de balles, aujourd'hui, on doit leur mettre une leçon de football, comme on fait à toutes les équipes du championnat. Aujourd'hui, les gars, pour nous, quand on n'a pas le ballon, contre-pressing, réaction rapide à la perte de balle, vous le savez, composition en 4, 2, 3, 1 quand on n'a pas le ballon. Ok, il y a un numéro 8, peu importe, Isma ou Martin, qui venait vous replacer au même niveau que Joe pour ajouter ici un petit joueur et avoir un bloc défensif un petit peu plus équilibré. Parce que quand on est en 4-3-3, on n'a qu'un 6. Avoir de 6, ça peut être beaucoup plus bénéfique défensivement. Donc défensivement, on passe en 4-2-3. Contre-pressing, réaction rapide à la perte de balle, ça vous le savez, c'est la transition. Il la faut. Aujourd'hui, on peut les niquer là-dessus aussi très facilement. Il y a beaucoup d'équipes qui ne savent même pas ce que c'est du contre-pressing. Donc aujourd'hui, vous savez, perte de balle, réaction rapide. Phase de possession, pareil, jeu de possession, jeu de position, ce que vous voulez, mais le ballon, gardez-le. Le ballon, il est à vous, il n'est pas à l'adversaire. D'accord? Vous devez, aujourd'hui, si vous n'avez pas le ballon dans les pieds, vous devez avoir la rage, vous devez être vénère. Le ballon, il doit être à vous, il ne doit pas être à l'adversaire. Je cours, forcément, je ne veux pas avoir de ballon long. Ça, je l'avais dit à Junior à l'entraînement, et je vous le dis tout le temps, même au gardien. Il le sait que
Le jeu long, c'est vraiment s'il est en grosse difficulté, il a droit, bien évidemment. L'objectif, c'est pas contrer un but, mais voilà. Jeu court systématique, systématique, systématique. 3-2, 3-2, 3-1, 4-2. Quand c'est les starters défenseurs, ça veut dire quoi? Et c'est là où le tableau va être intéressant. Ici, starter, défenseur central droit. Omar, on l'a vu. Ici, tu viens de positionner dans l'axe. Ici, on coulisse. Défenseur ici, là, droit. Benny, tu viens de mettre là. Lucas, tu viens de mettre dans l'axe. Julien, tu viens de coulisser. Ici, Clem, tu viens chercher la largeur. Là, si ça se passe à droite. Donc, toi, si ça se passe à droite, Sofiane, tu restes bien large. Hein, d'accord? Ici, on vient se placer comme ça. Et là, bien évidemment, j'ai un 8 qui va aider l'attaquant pour qu'on soit bien plus haut. Et là, on passe du coup en 3, 2, 3, 2. Ok? Donc ça, c'est une manière de ressortir le ballon, mais pas forcément. Ça peut être, c'est pas que quand le gardien, on fait ça, non. On peut le faire durant le match. De toute façon, c'est l'un des deux défenseurs qui a la balle. Vous savez, les latéraux, vous avez quelque chose à faire. Tout le temps, systématiquement. Donc là, c'est si c'était à droite. Là, on se remet comme tout à l'heure. Si jamais c'est à gauche, et bien pareil. Julien, tu viens de te positionner ici dans la zone de conservation de perfectionnement avec le deuxième 6. Lucas, tu décales. Benny, tu viens axe. Omar, tu te décales pour passer en 3 défenseurs. Ici, Isma, tu viens chercher plus haut pour te placer en même temps avec Omran. Soso, tu viens chercher largeur. Et du coup, Clem, tu restes bien en profondeur max. Ok? Donc ça, c'est la première rotation qu'on a vue. On le fait. On le fait. Omar et Julien, vous l'avez très bien fait à l'entraînement jeudi. N'hésitez pas à le faire, pas systématiquement, parce que sinon après ils vont comprendre. Là, je vais vous montrer autre chose, et ça on le fait plus naturellement. Vous allez comprendre, on va utiliser la profondeur max. Pour moi, les latéraux, c'est des joueurs hyper importants dans le système dans lequel on veut jouer, les gars. Donc, soyez bien à l'écoute. Donc là, on a vu avec le latéral qui rentre dans l'axe. Si jamais ils comprennent, on fait toujours les mêmes choses, et à un moment donné, on est mis en difficulté, on passe en 3, 1, 4, 1. Et là, on va rechercher plus la profondeur max avec la zone de profondeur. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons pareil, toujours, vous voyez ou pas derrière? Non. Imaginez ici, toujours starter, défenseur central droit, ok? Là, qu'est-ce qui se passe? Clem, tu rentres dans l'axe. Omar, tu prends la profondeur max, ok? Ici, Martin, tu viens chercher devant. Et Isma, tu resserres, ok? Et là, pareil, ici, la défense, on resserre un petit peu et on se met à 3. Donc là, pareil, 3, 1, 4, 2. Je l'ai marqué ici. 3, 1, 4, 2. On passe en 3, 1, 4, 2, d'accord? Donc là, c'est par exemple si c'est à droite. Donc là, Omar, en l'occurrence, si jamais tu vois, tu fais aussi en fonction de Clem. Si tu vois que Clem il est axe, tu prends profondeur max. Si tu vois que Clem il est largeur, tu rentres à l'intérieur. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus compliqué. Il n'y a pas plus simple. Tu vois que l'ailier il est large, tu viens intérieur. Tu vois que l'ailier intérieur, tu viens large. Je viens pareil. Ok? Donc ça, c'est important, les gars, de le faire. On va pouvoir limiter là-dessus. En fait, l'objectif de mettre un latéral dans l'axe, c'est juste d'amener une supériorité numérique au milieu de terrain. Ça vous permettra d'être un de plus. On travaille toujours les jeux de poids avec des jokers pour garder la supériorité numérique. Donc c'est pour ça que je vous demande aux latéraux de rentrer. Ok, les gars, dans quelques minutes, je vous dirai quand on rentre au vestiaire. Vous allez vous échauffer sérieux, rentrer dans le match dès maintenant. Et je vous appellerai quand il faut venir au vestiaire. Ok les gars, allez, vous échauffez. Bon les gars. On sait, c'est une saison difficile et c'est sûrement aujourd'hui l'apogée de notre saison. On le sait, Joe en a déjà parlé, il y a des joueurs qui vont peut-être quitter le club, d'autres qui resteront ici, qui seront en I19, en P3, en U17, on ne sait pas. Moi je ne suis pas là au prochain match. Joe, là, probablement il sera là, mais on n'est pas sûr, l'année prochaine, a priori, lui comme moi, on ne sera plus là, ou en tout cas beaucoup moins. Donc aujourd'hui, c'est l'apogée de notre saison, qui aura été compliquée, on le sait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un match important. Et peu importe ce qui se passera plus tard, aujourd'hui, on s'en tape. Ce qui compte, c'est le match d'aujourd'hui. C'est le dernier souvenir que vous allez avoir de votre saison. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est une loi psychologique qui est assez importante, qui nous concerne aujourd'hui, ça s'appelle la loi de l'apogée.
Et c'est une loi qui dit qu'une expérience que vous vivez, peu importe à quel point elle aura été difficile, compliquée, ça aura été synonyme de moments qui vous auront fait chier, qui auront été durs, qui vous auront mis en difficulté, peu importe à quel point l'expérience aura été chiante à vivre, si jamais l'ultime moment de cette expérience, c'est quelque chose qui est pour vous positif, qui se sera bien passé, alors dans votre tête, d'ici 1, 2, 3 ans, cette expérience, au global, elle restera comme un souvenir positif. Et je pense que cette saison, tout ce qu'on a vécu, elle mérite qu'on se batte aujourd'hui pour que d'ici 1, 2, 3 ans, quand on y repensera, ça restera comme un souvenir positif. Parce que cette saison, elle aura été compliquée, on le sait, on a eu des galères, on ne va pas revenir dessus, on les connaît tous, le manque de concurrence, le manque de motivation, à l'entraînement on n'était pas beaucoup, le gardien, etc. Mais en même temps, on aura énormément progressé. Footballistiquement, je pense qu'on a tous appris, techniquement, tactiquement, on nous a appris beaucoup de choses. Humainement, je pense que vous n'avez pas souvent, pas toujours, eu des coachs qui étaient proches de vous comme on l'a été, qui ont essayé de vous apprendre le foot et qui n'étaient pas là juste pour prendre leur chèque, même si c'est pas ici le meilleur exemple pour prendre son chèque, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, on aura tous appris, et on aura aussi énormément appris à vivre dans la difficulté. Parce qu'il n'y aura pas eu un match facile cette saison. Toujours, on arrive à chaque match, à part quelques fois quand on est junior dans les buts, etc., c'était des matchs, on savait, un tir cadré, un but quasiment, c'était une galère. Et je pense qu'aujourd'hui, moi ça me ferait chier, j'espère que ça vous ferait chier aussi, qu'on ressorte de cette saison et qu'on y repense dans 1, 2 ans, et qu'on se dise putain ça me fait. Parce qu'aujourd'hui, on a deux choix. Soit on sort de cette saison, et elle nous restera dans la tête comme une saison qui nous aura cassé les couilles. Putain, ils nous demandaient de jouer en foot compliqué alors que les équipes en face, elles balançaient le ballon, c'était quel match vraiment chiant. Il fallait réfléchir, on n'était pas beaucoup sur le terrain, on était crevés à la fin de chaque match. Et en plus, il n'y avait pas de gardien, c'était une galère, on perdait tous nos matchs. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on en ressort grandi et qu'on se dise putain, on aura galéré, mais qu'est-ce que j'ai appris footballistiquement les dernières semaines. Et moi, je pense que ce match-ci, aujourd'hui, cette saison, elle vaut le coup qu'on se batte aujourd'hui, pendant 2 fois 40 minutes là, pour qu'on s'en sorte et qu'on se dise putain, je vais m'en souvenir positivement. Je pense que ça vaut le coup qu'on se batte. Donc aujourd'hui, les gars, il n'y a pas de ouais, on va rentrer sur le terrain, traîner des pieds, on joue au bout de 30 minutes quand on venait mener 3-0, etc. Il n'y a pas de ça aujourd'hui. Je veux que première minute, première seconde de jeu, les mecs là, à Mons, ils captent qu'ils sont venus jouer contre le 6ème du championnat alors qu'ils sont premiers. Je veux qu'ils captent qu'ils ont fait 30 minutes de bagnole à 15h pour se faire taper 5-0 et que les mecs, quand ils ont le ballon, ils n'aient pas une seconde de répit. Que les mecs ils puissent pas enchaîner 3 putains de passes et qu'ils captent que putain dans 80 minutes ils vont avoir qu'une seule envie, c'est de rentrer chez eux parce qu'avec ballon on va leur mettre une putain de leçon de foot et sans ballon les mecs ils vont savoir que putain on va les asphyxier, ils vont pas avoir le jour. Et ça les gars aujourd'hui je veux que ce soit comme ça que ça se passe. Je veux que ce soit comme ça que ça se passe. Gars, ce que Coco dit c'est vrai. Moi je me rappelle le jour où on nous a confié l'équipe, que je vous ai vu pour la première fois, j'ai vu une équipe mais qui était au bout, vous étiez tous démunis. Il y avait certes des très grosses individualités, ça on l'a tout de suite remarqué, mais un sens propre au football qui était pauvre, mais d'une pauvreté. Personne savait réellement jouer au football. Saviez tous faire des dribbles, ok, c'est tout. Personne savait ce que c'était le football. Nous on a essayé de vous l'enseigner. Je me rappelle d'une équipe avec un moral qui était au plus bas. La suite, certes, n'a pas toujours été très exaltante. Des semaines passent, de moins en moins de joueurs aux entraînements, des joueurs qui quittent le navire, d'autres qui le rejoignent, des matchs tragiques, d'autres qui étaient un peu plus bien, mieux, sensationnels, c'était sympa. Mais, globalement, une équipe en grande difficulté, toujours. Une équipe qui est remontée contre le club, une équipe qui a vraiment eu beaucoup de mal pour continuer, pour s'accrocher, des coachs qui n'en pouvaient plus par toutes les complexités qu'il y avait, on en avait marre, on n'en pouvait plus. Mais une équipe qui au final sera toujours restée debout. Regardez, vous êtes encore là aujourd'hui, après avoir connu 3 coachs différents, après avoir connu maintes et maintes chutes, maintes et maintes problèmes, maintes et maintes abandons, parce que vous avez été abandonnés aussi, et bien vous êtes toujours là au final. Et c'est grâce à une seule chose les mecs, hein, c'est le football. C'est le jeu, c'est tout, c'est le football. L'amour que vous avez pour ce sport et ses valeurs. Et rien d'autre. Des valeurs qui aujourd'hui sont rares. Il n'y en a quasiment pas, il n'y en a quasiment plus. C'est pour ça que vous êtes encore là aujourd'hui.
Moi les gars, j'ai pas peur de dire, on n'a pas peur de dire qu'on est proche de nos joueurs. On n'a pas peur de dire qu'on vous considère comme une petite famille. Je vais même dire, on n'a pas peur de dire qu'on vous aime. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous m'avez fait l'honneur les gars de vous voir jouer au football. Vous m'avez fait l'honneur de ressentir des émotions. Vous m'avez fait l'honneur de vous coacher. Ça a été un honneur pour moi. Ça a été un honneur. Maintenant les gars, ça va être clair. Je vais dire, aujourd'hui, alors pour finir les mecs, s'il vous plaît, rentrez pas sur le match en vous disant que ça va être un match de championnat banal. Rentrez pas dans le match en vous demandant qu'est-ce qui va arriver. Aujourd'hui, vous rentrez sur le terrain. Aujourd'hui, vous rentrez sur le terrain, vous savez qu'on va niquer les premiers du championnat. Vous le savez. Vous rentrez sur le terrain, vous savez qu'on va les niquer. Aujourd'hui, vous rentrez sur le terrain, vous savez que la seule chose, et le seul moyen aujourd'hui, la seule chose qui va se passer, c'est la victoire et rien d'autre. La victoire et rien d'autre. À vous de jouer. À vous de jouer. Clément de l'autre côté. Bah oui.
Non, Lucas, ta tête! Ah ouais. Bah ouais, mais... Et l'autre joue bien. Et alors, qui c'est qui nous remplace? Ça sort. C'est pour ça qu'on l'aime. Oh! Pourquoi ça termine mal? Ouais,
passé par là. Ouais. Les gars, suivez! Quand il y en a un, ça va, mais deux. Restez en mouvement, suivez! Je suis un peu malade en fait, c'est plus pour ça. Non, tranquille, hein, y a pas de souci. S'il a pris la balle, ça allait mieux. J'ai la santé, c'est bien. Je sais pas combien on fait. Il a fait une belle aussi. Non, il a acheté. Non, Alexandre, parce que Allez, ça passe là. Bien joué les noirs! Le collectif, il le marque. Collectif, il le marque. Bon. Encore, encore! Malé. Et alors là? Malé. Allez, la tournée! Il veut conduire, même de haut jeu. Allez, la tournée! Ah non, plus d'une. C'est pas dedans. Ah ouais.
Là, Romain. Mais ouais. On joue trop derrière. Là, ça va pas aller. Ah oui. Pourquoi on fait ça? Ah non, C'est pour ça qu'il voulait venir. Ah oui. De moi, hein. Non, on a le temps, je comprends pas pourquoi on recule. C'est comme là, regarde. Ah, ça y est, on est dans un délire, c'est pas bon. Lève-le, ton ballon! Allez, Clem! Allez, Omar! Non, pourquoi on entend
tourner, c'est bien, allez, les gars, allez. On va jouer long là. Hein? On va du jouer long. Allez, garde, ouais, Allez les gars, qu'est-ce qu'il y a joué? Allez Martin, travaille, voilà.
Allez, Clem! Oh, voilà. Oh, bah ouais, c'est des bêtes fautes là, les faire.
C'est un peu sévère, je trouve, quand même. Non. Parce que les deux. Ah ouais, Vous voyez, deux, ouais. c'est dans ce sens-là. Hein, c'est pas bon. Après, c'est vrai, on fait rien. Dis bonjour à la caméra. Ouais, à la cam. On vous entend plus les gars? C'est qui a frappé là? Fabio. C'est bien. Du gauche? Du gauche. Bien joué. Il est bien. Ouais. Il manque pas grand chose. Non. Je comprends pas qu'elle fasse mal. Mathéo, vas-y Mathéo. Mais non, c'est pas bon. Précipité là par contre. C'est qui, José? Ah bah ça, je sais pas que c'est le premier qui a pris, non, je peux plus. Juste un peu de... je l'ai dit. Pourquoi qu'il ne peut pas commencer? Je l'ai dit. Moi, je l'avais jamais vu jouer. Non? Non? Ah ouais. C'est pas de place en fait. La centrale? Ouais. Ça serait bon de battre pas de droite. C'est une faute là. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Il y a une belle petite, hein, ouais. Ouais, pas de faute, puis. Il faut cadrer, hein, les gars!
Essayez, Matt. Bien joué, Matt. Ouais. Ouais, 4 heures.
m'a dit d'aller le tuer. Déjà au match. Ouais, il m'a dit d'aller le tuer, c'est pas ça. Il est temps. Ouais, je vais marcher derrière. Aussi au niveau volant. Ah ouais, par contre, c'est La laborieux. Ici, c'est. Les gars, ils vont quand même être champions aujourd'hui. Avant, ils mettent bien les lignes. Ouais, ouais. Oui, c'est pose pas de questions, on y va. Voilà, mes gars, ouais, gars. Super, Martin! C'est une manchette. Il le met pas directement, lui. Il le met pas directement au début du match. J'ai dit que quand t'es super bon.
Junior, pareil, pourquoi le met pas au début du match? Il a raté un entraînement. Mon chien a raté un Il me rame une entraînement. Il est venu, il me rame. Je sais pas, Il a fait 0 entraînement, il est pas venu classement. Par contre, il ne joue pas vraiment aussi bien que celui de Mons. Celui de Mons, il a mieux joué. Hein. Que là, il tombe 3 heures après. Ouais, c'est ça quoi. D'abord, il passe le joueur, après il tombe. Il y a corner. Par terre, là, le gars. Bah ouais.
Carton, il fait volontaire. Ah ouais. Allez, Julien, allez, on perd tout le temps, allez. Si tu l'as là, ça va, tu prends pas de coup. C'est Cody. Aussi, bon vieux terme. Prends-la et joue alors. Changement. Ismaël l'a pris. Il y a de la pêche. Il peut jouer dans le même sens de référé là.
oui, mais oui. Là, il n'y a pas de faute, hein. Hugo et Noah. Donne un petit bout et 10 quand même. Pour les 5 ou le deuxième. Il n'y a pas de carton là. Au mieux de le regarder tomber, tu peux pas la rattraper, hein? C'est un peu chaud des fois. Ouais! Allez! Avec l'air! Il y a une gentillesse. Il lui a dit quelque chose. Oui, il y a dit quelque chose.
Mais lâche-le, putain. Oh. C'est ouvert? Oui, il y a une quantité de... La gare est en plus, putain. Oh, mais lui, c'est même pas fait. Ouais, déjà il est sorti, il était à de chialer. Putain. Il faut qu'il sorte, après il faut qu'il sorte. C'est pas bien ce qu'il fait là dessus, donc il faut bien pour lui. Mais après il remet un coup de pied. C'est bien ce qu'il fait. Il doit se reprendre une jaune, on est d'accord hein. Une jaune, orange même. Ah, il a pris la jaune. Ah bah ouais, c'est normal hein. Rouge. Il y aurait bien fait de stère. Rouge. Prends la jaune parce qu'il râle. Bah ouais, mais c'est sûr. Il y a la rouge? Ouais. Ah bah ouais, il a pris une jaune. Ah, il y avait déjà une jaune avant? Ah ouais? C'est normal, c'est normal. C'est normal, Fabio. Ah oui, tu dois pas réagir, tu le sais. Allez, tais-toi, c'est bon. Tu veux pas, la fin, elle va se manger un... Non, moi j'ai fait ça avec un noir, il m'a tapé dessus. Ah non. Ouais, ils sont loin, mais genre, on est obligé de finir la liste. Oui, c'est ce que je t'ai dit, il y a certains qui vont rentrer à base de radio. Ah oui, ça oui. Ah, tu m'as dit, il y a plus personne qui peut rentrer alors. Oui, oui, mais. Là. Mais t'aurais dû me comprendre, Bertrand. Ton père, il m'a compris. M'en fous. Ton père, il m'a compris. M'en Pourquoi fous. toi, tu me comprends M'en pas? fous. Alors que c'est toi qui dis H24 avec moi. Moi pour éviter les conflits, j'écoute même pas. Ah, mais Comme ça, je ne sais pas dire de conneries. Ah, c'est pas vrai parce que tu m'as répondu. Ah ouais. Ouais, bien joué Mathéo. Ah, il a raison. Encore je connais tout le monde. Ouais, tu connais tout le reste, donc lui, il s'appelle Mathéo. Non, je connais pas tout le monde. Regarde, lui, c'est moi. Junior. Martin. Le 16, je sais plus son nom. Lui, je sais pas comment il s'appelle. Denis. Je sais jamais la merde. Le Bobo, je sais pas c'est qui. Donc il y en a deux que je connais pas. C'est moi. Omar. Ah non. Omar. On est crave. Nique ta race, vas-y, ferme ta bouche. Salut, tu la merde. Tu
Reste au club. Il a eu peur de toi. J'étais sûre qu'il allait se prendre un truc. Mais je tiens la main. Quoi, il va se balader comme ça tranquillement. Le promener. Ouais. Mathéo, Omar. Belle. Ouais, Omar. Dis-moi si tu te fous de ma gueule. Pourquoi? Ça. Bam. Comme ça. Gagné. Arrête. Et t'arrêtes tes coups de... J'ai oublié. Je suis pas sûr là, mais je pense qu'ils sont. Je suis pas sûr. On a déjà fini avec lui. Ah non. Donne tes ballons. Mets ton ballon. Jamais, jamais. Par contre, lui, trop collectif. Qui Clément? Ouais, il doit faire comme les autres. Ouais. Bien joué. Et lui, bah ouais. Tu sais pourquoi c'est la bête préférée? Il y a les coupons en deux. Et moi je suis comme ça, tu vois là, je suis au deux. Grave. Pourquoi il est pareil? Je m'en fous. Faut voir. Il peut me rabouter. Tapé en plus. Je m'en fous. Ok, sinon je te fous le bac. Wow! Oh my god! Ok, Bon, allez, désolé. Bah attends, on doit attendre ma vie. Tu vois, mais on va l'attendre là-bas. Eh franchement, Lohan, t'as bien joué. Ouais, mais j'aime bien. Franchement, c'est super de toi. Là, j'ai trop trouvé, je suis crevé. Bah ouais, je comprends. Je pourrais plus que toi, tu C'est vrai. mais lui, il m'a fait courir. Pour une fois. J'en avais marre. Pour une fois. Là. Aïe, mes lunettes Barchou. Là, je suis désolé, mais je suis pas inquiet. Tu vas plus que toi aujourd'hui. Ouais, feignant, on va. C'est drôle ça.
C'était drôle. Ouais, c'est. Moi, souvent.